Coucou les amis. Les garçons, eux, étaient partis. Donc eux, ils étaient partis en direction d'Askia. Et ils sont rentrés le lendemain. Et donc ils ont fait un autre chemin, mais qui était tout aussi sympathique, avec, je crois, des petits gués. Voilà. Et donc ils sont revenus à Grenstadir et ils nous ont retrouvés le lendemain matin. Il est 8h30 et on part de Dreki. En fait, on n'ira pas à la caldeira d'Aska. Il a plu toute la nuit, on n'a pas bien dormi, on est fatigué et il pleut encore. Donc justement, on va en profiter. Le sable sera plus porteur comme ça. Et on va prendre la F88 pour rentrer. Donc je pense qu'on ira vite comme ça. Et voilà. Mais c'est pas grave, on reviendra. Petite pause. Alors, nous sommes repartis de Grimstadir en fin de matinée et là il faisait un temps exécrable. Il commençait à pleuvoir, il y avait du vent, voilà. Enfin, déjà c'était un peu tristus et donc on a repris la une et on a fait comme ça. Hop, voilà. En fait il nous reste 2 nuits à passer et on se rapproche d'Egelstadir puisque il va bien falloir qu'on revienne vers le ferry. Donc autant vous dire qu'on n'a pas vraiment le moral. En plus, vraiment, toute cette route-là, ça a été terrible. Il faisait hyper froid, il y avait du vent, il y avait du brouillard, il pleuvait. Et déjà, on avait le moral dans les chaussettes, donc c'était pas super. Mais en fin de journée, enfin, je ne sais pas si c'est le soleil qui est réapparu, mais en tout cas, la pluie a cessé. Donc c'était déjà bien. Et on a fait un petit stop dans des bains en fait qui étaient super jolis. On a mangé, on s'est réchauffé à côté des Gölstadir et ensuite on est allé s'installer dans notre dernier campement en fait. Puisqu'il ne pleuvait plus, on s'est dit ça vaut pas le coup d'aller à l'hôtel, donc on s'est dit on ira jusqu'au bout en camping. Donc on s'est posé pour 2 nuits à Egelstadir. Voilà. Et ensuite on a repris les motos pour aller faire quelques courses pour les derniers petits pique-niques. Et on est allé dans une ferme bio super belle et il y avait un des fondateurs de cette ferme qui était designer et qui travaillait le bois et on a vu de belles réalisations rien qu'avec des bûches coupées à la tronçonneuse. C'était assez intéressant. Voilà, donc on s'est fait plaisir. Puis nous sommes rentrés sur notre petit camping pour dormir. Voilà, donc ça c'était l'avant-dernière nuit. Donc pour la dernière journée en Islande, on a voulu aller voir les macareux. Voilà, c'était notre dernière volonté. Donc nous avons pris cette petite route là qui était super belle dans les montagnes, c'était juste magnifique. Et en fait ça surplombait cette plage là qui est en sable noir, il y avait des couleurs mais c'était la folie tellement c'était beau. Pour une dernière journée on a été gâtés. Donc on s'est arrêté à Borgafjörður, donc effectivement c'est toujours un peu compliqué à prononcer. Donc c'est un vieux village de pêcheurs, donc maintenant il y a un festival là-bas et en fait on s'est arrêté dans un café. Alors à l'extérieur ça paye vraiment pas de mine, mais en fait c'était juste génial à l'intérieur et ça mettait beaucoup en valeur
la culture locale. Ils mettaient en valeur tous les gens qui avaient été importants dans cette commune, les pêcheurs, enfin voilà, les mamans et tout ça. C'était vraiment chouette. Donc on a mangé là. Alors pour tout vous dire, les macareux, on a dû en apercevoir 2 parce qu'ils ne sont pas fous, ils étaient déjà repartis. Donc en fait, si vous voulez voir des macareux, il faut y aller plutôt entre juin et, et fin juillet. Sinon, voilà. Donc on n'a pas été gâtés pour ça. Mais tant pis, hein, ils ont vécu leur vie. Et on est redescendu. On a repris la même route en fait et on est reparti donc dans le même sens. Voilà, mais c'était tellement beau. Tellement beau, on a fait des petites incursions en off-road, voilà, dans la petite montagne, mais très peu, et on est redescendu pour la dernière nuit à Egelstadir. Voilà, c'était vraiment génial d'être resté là parce que, en fait, la dernière journée était très plaisante, il faisait beau, voilà, ça nous mettait du baume au cœur parce qu'on était triste de quitter ce joli pays et de savoir que les vacances étaient terminées. Mais bon, il fallait bien rentrer. Voilà, donc nous avons rejoint Egelstadir et où nous avons dormi pour notre dernière nuit. Dernière journée en Islande. En fait, le matin, on a remballé les affaires pour la dernière fois. On a tout posé sur nos petites motos et nous avons repris la route en direction de Seyðisfjörður, donc pour l'embarquement au ferry. Et nous avons repassé ce fameux col qu'on avait passé en arrivant et qui était toujours dans un brouillard à couper au couteau. C'était très impressionnant. Et il y avait une certaine émotion de se retrouver au même endroit. Donc c'est assez rigolo parce qu'en fait, en embarquant sur le ferry, on a retrouvé plein de personnes qu'on avait rencontrées pendant notre voyage. Parce que en fait, c'est quand même assez petit. Il y a des points un peu obligés quand tu es touriste là-bas. Et donc on a rencontré beaucoup de motards, évidemment, on a discuté, on a échangé nos impressions et tout ça, et on a retrouvé les 3 petits jeunes qu'on avait suivis assez régulièrement sur plusieurs étapes. Ouais, c'était super sympa. L'ambiance du voyage retour en fait est complètement différente parce que on a l'impression d'être des vieux routards, on raconte nos expériences, voilà, et puis on se dit ah, on n'a pas vu ça, toi t'as vu ça, nous on a vu ça, ah, toi t'as pas vu l'éruption, ah, trop de chance on a eu nous de la voir, voilà, ouais, c'est génial, voilà, mais ça donne quand même envie d'y retourner, on sait pas, peut-être un jour on y retournera, voilà. En tout cas, c'était une très belle expérience. Nos petites motos ont assuré vraiment. Moi, ma petite Himalayan Royal Enfield, j'ai adoré. C'est une tuerie à gérer dans un pays comme ça. C'est vraiment fait pour ça. Voilà, Laurent, c'était plus lourd, sa moto, sa GS. Mais bon, il était heureux quand même. Mais il était un peu jaloux de la mienne. Voilà, bon écoutez, en tout cas, on vous retrouvera pour d'autres aventures ailleurs. Au revoir les amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce et laissez un commentaire. Et si vous voulez connaître la suite de nos aventures, abonnez-vous. Au revoir les amis.